Salut Bruno, salut Olivier, je suis actuellement à Valognes, une ancienne cité gallo-romaine située au plein cœur de la presqu'île du Cotentin. Dans un instant, on va découvrir une très belle maison, mais juste avant, allons visiter la ville. C'est Valognes, venez. Valognes, c'est la seule commune du Cotentin à avoir un passé antique. Si c'est pas Astérix, c'est donc son frère qui a vécu dans ce village, à 20 km de Cherbourg et une centaine de camps. Pourquoi est-ce qu'on appelle Valognes le Versailles normand? Est-ce que vous pouvez me dire, madame? Parce qu'on dit qu'autrefois, au temps de Louis XIV, il fallait venir à Valognes pour apprendre les bonnes manières. Bon alors c'est génial ici parce qu'on est à peine 100 mètres de la maison, il y a une école, donc si vous avez des gosses, c'est parfait. Un fleuve? Non mais c'est pas un fleuve ça mon grand, un fleuve c'est au moins 1000 fois plus grand que ça. Là on n'est pas sur un fleuve, on est sur une petite rivière super sympa, un petit air de Venise, vous voyez avec les petites maisons, les petits ponts, machin. C'est pas un canal, arrêtez avec ça. Y a quelqu'un? Je suis coincé dans l'ascenseur. Moi, je vous invite vraiment, si vous venez dans le coin et surtout si vous achetez ce bien immobilier, venez visiter le musée de l'hôtel de Beaumont. C'est magnifique, c'est très beau. Je sais pas si c'est ouvert, comme mon parapluie. Voilà, c'est un hôtel particulier 17e, 18e siècle à voir absolument. D'ailleurs, si vous aimez l'architecture et les belles bâtisses, cette ville est faite pour vous. Venez. D'ailleurs, on appelle Valognes le petit Versailles normand. Bon, ce qui est vachement bien en plus ici à Valognes, c'est que niveau culture, il se passe plein de choses. Il y a des spectacles de danse, de théâtre, et des expositions de peinture, de sculpture. Il se passe plein de choses. C'est le place to be. Est-ce que la baguette est bonne à Valognes? Le pain en général est bon. Ah, bonjour! Je viens goûter. Ah, ils ont disparu. Il n'y a personne. Il n'y a pas de boulangère. Il y a quelqu'un? Elle s'est cachée! Charlotte! Est-ce qu'elle est bonne, votre baguette? Ah bah oui, Je peux la goûter? si vous voulez. Ouais. On l'a goûté. Elle est super bonne, votre baguette. Félicitations, bravo au patron. D'accord, merci pour lui. À Au bientôt. revoir, à bientôt. Au revoir. Ah bah c'est parfait, on a goûté la baguette. Qu'est-ce que vous pensez des les commerçants? Sont très sympas. Ici, c'est parfait. Ouais. À côté, c'est très bien aussi. Là-bas aussi. Ah, il y a eu une petite hésitation. Hein. Si, ça va. On dit que les commerçants sont sympas. Mais est-ce que les commerçants pensent que les habitants de Valognes sont sympas? Oui, on pense qu'ils sont sympas. S'ils reviennent. Ah, ça c'est important. La plupart des maisons sont construites en pierre calcaire, dite pierre de Valognes. Voilà, bilan de notre visite à Valognes, une ville très sympa. Les gens sont accueillants, les commerces au top et la baguette, elle est bonne. Maintenant, Olivier, Bruno, je vous laisse entre les mains de Pierre, notre consultant, pour découvrir notre belle maison. Pierre Villedieu, pas pierre de Valognes. Quand j'ai visité cette maison, j'ai tout de suite aimé la taille des pièces au rez-de-chaussée et leur luminosité. Authenticité, qualité. Vous nous donnez quelques petits détails, Pierre? C'est une maison en centre-ville de plus de 300 mètres carrés avec 5 chambres, presque autant de salles de bain, la possibilité d'augmenter ce nombre de chambres, un superbe jardin et un garage. Belle baie vitrée sur le grand jardin, le tout en parfait état. Un salon avec grande cheminée, pas possible autrement dans ce type de demeure. Voyons le premier étage. Grande salle de bain, dis donc. Une vraie pièce avec 2 fenêtres, c'est rare. 3 chambres, chacune avec sa spécificité, dont une avec un lavabo à l'ancienne et une terrasse, qui pourrait être exploitée davantage. Celle-là, c'est la mienne, évidemment. Notons au passage les nombreux placards. Il n'y a rien à changer finalement, non? Si on voulait améliorer cette maison, on pourrait créer au dernier étage 2 chambres et une salle de bain. Il y a déjà une chambre et une pièce de 28 mètres carrés, et donc les combles aménageables. Le gros point fort de cette maison, c'est le parc très bien exposé avec une superbe terrasse plein sud et son arbre centenaire. 1166 mètres carrés arborés et fleuris. Un poème, une maison qui change la vie. Et il y a même une cave à vin au fond du jardin.